Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui m'a été posée sur les réseaux sociaux. On va répondre vraiment de A à Z. Comment se former? Quelle formation suivre pour se lancer dans l'immobilier? Alors, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire, mais d'une manière générale, moi, je vous conseille, si vous avez la possibilité, c'est de faire un BTS immobilier. Pour obtenir la carte T, la fameuse carte professionnelle pour travailler dans l'immobilier, alors pour rappel, il y a différentes cartes T qui existent. Il y a la carte pour faire de la transaction immobilière, une autre carte pour faire de la gestion locative et une autre carte également pour faire le syndic. Donc, si vous souhaitez monter votre agence par la suite, si vous voulez apprendre de manière très large tous les métiers qui sont à l'intérieur de l'immobilier, le BTS immobilier ou les équivalents, pour rappel, voilà, c'est l'équivalent à peu près d'un bac+2, le BTS, où vous pouvez le faire de manière accélérée sur une seule année, de manière vraiment très condensée. Sinon, il va falloir avoir l'équivalence en diplôme d'une licence bac+4 dans le droit, dans une école de commerce, etc., de quelque chose qui soit reconnu par l'État. Donc c'est vrai que si vous avez un bac+4, bac+5, etc., et que vous avez fait une école de commerce qui est clairement répertoriée, donc ça je vous invite à vous renseigner, si vous avez fait une école qui est agréée, qui est répertoriée par l'État et qui est compatible, et ben vous pouvez faire fonctionner vos équivalences de diplômes et très facilement pouvoir obtenir cette carte professionnelle. Sinon, vous avez d'autres possibilités qui s'offrent à vous, c'est-à-dire vous faire salarié. Donc il faut être salarié dans une agence immobilière en transaction, par exemple, pendant 10 ans, ou bien pendant 3 ans avec un salaire de cadre. Bon, ce qui est quand même assez rare. On va dire que sinon, il faut à peu près 10 ans de salariat classique. Est-ce que cela est obligatoire lorsqu'on veut faire l'immobilier? Ben non, pas forcément. Si vous voulez faire, par exemple, si vous voulez être marchand de biens, si vous voulez faire de la promotion, si vous voulez faire ce genre de choses, la construction, etc., vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir cette carte professionnelle. La carte professionnelle, pour rappel, elle sert vraiment si vous voulez faire la transaction, c'est-à-dire une agence, vous voulez monter votre agence immobilière. Alors pour monter une agence immobilière, vous pouvez déjà, si vous maîtrisez le métier, il suffit qu'il y ait un seul détenteur de cette carte professionnelle qui soit au sein de votre structure. Sinon, vous pouvez avoir des prêteurs de cartes, ce qu'on appelle, c'est-à-dire, voilà, entre guillemets, vous allez payer quelqu'un pour avoir cette délégation et voilà, qui est une personne qui détienne cette carte professionnelle, puisque c'est elle qui détient la responsabilité et voilà, si vous vous comportez mal, attention, vous allez perdre votre carte et vous ne pourrez plus exercer. Donc c'est un métier réglementé, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus, il faut le garder à l'esprit. Après, évidemment, si vous voulez faire de l'investissement immobilier, si vous voulez être marchand de biens, si c'est le côté vraiment pécunier qui vous intéresse, vous n'êtes pas obligé du tout d'avoir des diplômes pour vous lancer et travailler dans ce secteur d'activité. Attention, c'est un métier qui demande énormément de rigueur, une connaissance assez large, mais évidemment, tout peut s'apprendre sur le terrain. Moi, j'assimile vraiment ces métiers-là à des métiers d'entrepreneur, où on entreprend, et des métiers où on apprend tous les jours. Donc, qu'est-ce qu'on va apprendre lorsqu'on fait un BTS immobilier? On va évidemment apprendre tous les différents volets qui sont à l'intérieur de l'immobilier, un petit peu tous les cas de figure, mais on va un peu les survoler, c'est-à-dire que vous allez faire beaucoup de théorie, évidemment. Après, la pratique, elle s'apprend pas forcément. Donc moi, par exemple, quand j'étais sur le terrain, quand j'étais en agence, je voyais des gens qui avaient un BTS, mais forcément, lorsqu'ils commençaient, par exemple, en transaction, ils repartaient vraiment de zéro, parce qu'on a beau avoir ce diplôme-là, c'est pas pour ça qu'on maîtrise la réalité sur le terrain. Donc c'est ça qu'il faut vraiment avoir connaissance et conscience. Ça dépend vraiment de vos objectifs. Donc si vous voulez exercer en tant que salarié, si vous voulez vous faire embaucher sur une structure, évidemment, ce BTS est un vrai atout parce que ça montre une certaine crédibilité, ça montre une équivalence en diplôme et la certitude pour votre employeur que vous maîtrisez votre sujet, que vous êtes capable d'amener vraiment une plus-value au sein de la structure. Après, vous pouvez également avoir des équivalences et voilà, vous faire embaucher quand même. Mais c'est vrai que les milieux de la location, gestion locative, syndic sont un petit peu plus exigeantes en termes de compétences et de connaissances, surtout parce que ça demande beaucoup plus de droits spécifiques.
pour maintenir cette carte professionnelle, on doit faire un certain nombre de formations régulièrement. Bon, c'est également le cas lorsqu'on est agent commercial au sein d'une structure, mais beaucoup moins d'heures sont nécessaires pour, entre guillemets, pour se maintenir à jour. Lorsqu'on a la carte T, il faut vraiment passer beaucoup d'heures à se former, et en transaction, ça peut être un peu plus discutable, mais c'est vrai que tout ce qui est autour de la gestion et de la location, les lois, elles changent tout le temps, donc c'est vrai que c'est important d'être au fait un petit peu des dernières lois, puisque vous avez un devoir de conseil également à l'intérieur de ces métiers. Par contre, en transaction, c'est vrai que voilà, c'est un métier qui devient un petit peu à la mode, hein. On confond un petit peu agent immobilier et agent commercial en immobilier, ou conseiller immobilier, ou consultant immobilier. Tout ça, c'est des appellations qui ne sont pas contrôlées. Il n'y a que agent immobilier qui est vraiment quelque chose de très contrôlé, et c'est une appellation qui est donc l'équivalence de ce BTS immobilier, de ce Bac+2, et c'est le détenteur de la carte professionnelle. Dès qu'on détient cette carte professionnelle, on peut se nommer agent immobilier. Sinon, il faut bannir ce mot, et sinon vous êtes agent commercial, vous pouvez être conseiller, vous pouvez être... faire du bon, il y a plein de termes qui existent, hein, je vous laisserai les chercher sur internet, mais en tout cas vous pouvez pas avoir cette appellation d'agent immobilier. Si votre but c'est vraiment d'exercer en transaction et d'être payé sous forme de commission ou salarié au sein d'une structure, et là dans ce cas-là, ce qu'il faut apprendre, c'est vraiment l'apprentissage du terrain et la méthode pour réussir, parce que c'est un métier qui, contrairement à ce qu'on croit, demande une vraie méthodologie, une vraie rigueur de travail et un vrai mindset, une vraie motivation vraiment pour réussir. Donc pour ça, les formations traditionnelles sont importantes et peuvent se suffire. Vous n'avez pas forcément besoin de connaître vraiment les droits en location ou ce qui se fait à l'intérieur des PLU, etc. D'avoir des compétences vraiment spécifiques au BTS qui va survoler un petit peu tout l'ensemble des compétences à avoir. Attention, sans dénigrer quoi que ce soit, hein, mais voilà, c'est un côté théorique qui est important lorsqu'on veut gérer, être plus gestionnaire. Par contre, si on est dans le terrain et faire que de la transaction, on n'a pas forcément besoin, entre guillemets, d'avoir toutes ces compétences-là. Il faut un vrai starter et il faut suivre un vrai programme d'accompagnement avec des gens qui sont vraiment formés au terrain. Voilà, donc faites attention un petit peu à toutes les formations que vous pouvez trouver sur le web. Beaucoup dispensent de ces formations mais connaissent pas vraiment la réalité du terrain. Si vous voulez vraiment approfondir le métier d'agent immobilier sur le terrain, ou en tout cas le métier de négociateur immobilier, parce que maintenant vous savez faire la différence entre les deux. Si votre but c'est vraiment de faire la transaction et de vivre de vos commissions et de la réussite de faire les ventes, hein, en tant qu'agent commercial, on est obligé, on a l'obligation d'être un winner et d'avoir une certaine récurrence dans les ventes qu'on réalise, et tout ça c'est ce que j'apprends à l'intérieur de mes programmes de formation. Donc si tu es intéressé, tu vas dans les liens de description de ma vidéo et tu peux t'inscrire pour accéder à un programme starter qui va te montrer concrètement comment te lancer sur le terrain, comment réaliser tes premières ventes. Voilà, le but vraiment de cette formation, c'est d'apprendre ce métier magnifique qui t'offre énormément de liberté. Voilà, t'as plus de liens, voilà, tu fais vraiment les journées comme tu le souhaites. Tu n'as pas forcément d'autorité au-dessus de toi, c'est toi et tes clients. Donc les gens vont t'apprécier par rapport à tes qualités, par rapport à ce que tu es et par rapport à ton professionnalisme évidemment, mais également beaucoup ton dynamisme. Donc c'est ça qui va faire la différence et c'est ça moi que j'enseigne vraiment dans ce programme-là. Donc si tu es intéressé pour passer à l'étape supérieure, pour réaliser ta première vente et réussir ta première année immobilière, beaucoup de personnes, surtout les mandataires, sont formés sur des structures. Alors sans dénigrer non plus, voilà, quand on a un certain bagage et une certaine expérience, ce genre de structure où on est un peu lâché dans la nature peut être très bien parce qu'on peut obtenir plus de commissions, donc ça peut quand même être intéressant. Mais attention, au début, ne vous lancez pas la première fois si vous venez juste de vous lancer, de vous dire tiens voilà je rêve de faire ce métier, allez c'est parti. Faites attention à la personne qui vous manage, faites attention vraiment à la formation qui vous est apportée, parce que sinon c'est vrai qu'on a tendance, les agents commerciaux, à les laisser sur le terrain, à leur dire voilà c'est bon, maintenant lâchez-vous, vous avez juste à trouver des clients, hein, oui, comme si c'était si simple. Et dans la réalité des choses, on se rend compte que les 6 premiers mois sont très difficiles et bien souvent les gens pendant 6, 9, voire 1 an n'ont aucun revenu. Mais ça c'est parce que ils ont tendance à s'épuiser et à faire des actions qui n'ont pas forcément de répercussions concrètes. Donc moi ce que j'enseigne dans ces programmes, c'est la vraie méthodologie qu'on applique A à Z. Donc c'est un starter qui va te montrer de A à Z comment tout gérer, tout le processus que
tu as besoin de maîtriser. Voilà, on n'est pas là pour apprendre des trucs comme à l'école. Voilà, ça je te laisse faire. Si tu as entre 18 et 25 ans, fais un BTS, c'est très bien. Les études quand même, c'est quand même important pour ne pas avoir de blocage dans la vie. Mais si vraiment tu es en reconversion, tu as une certaine capacité, à une certaine expérience antérieure que tu veux vraiment valoriser à l'intérieur de l'immobilier, que c'est la transaction qui t'intéresse, je t'invite à aller voir le starter qui se trouve à l'intérieur de la description de cette vidéo. Tu suis tout de A à Z, tu vas voir, tu vas être guidé et tu n'auras juste à appliquer. C'est pas compliqué, mais c'est pas pour ça que c'est simple. Donc ça reste un métier qui est difficile et surtout si on n'a pas justement cet accompagnement, ce coaching et cette motivation qu'on peut vous apporter, que quelqu'un d'autorité qui a déjà fait ce métier, qui a déjà obtenu des résultats peut vous apporter. Voilà, moi c'est ça qui fait un petit peu la différence sur les gens de mon agence. Sur le terrain, concrètement, ceux qui arrivent à obtenir de bons résultats, c'est ceux qui appliquent vraiment concrètement une vraie méthodologie de travail. Donc après, évidemment, on n'est pas des robots, chacun a sa personnalité, chacun va amener vraiment sa patte par rapport à sa personnalité, et c'est vraiment sa propre personnalité qui va faire que les clients vont décider de, voilà, je décide de travailler avec toi. Concrètement, comment ça se passe, hein? Au début, on a tendance, et c'est souvent ce que je dis, les gens voient, si vous travaillez dans un grand réseau, je vais prendre par exemple au hasard, je sais pas moi, Century 21, au début les gens, ils vont voir Century 21. Sur votre carte, la première chose qu'ils voient, c'est Century 21, c'est le logo. Ensuite, lorsque vous avancez en professionnalisme, ils vont voir, par exemple, je sais pas moi, Xavier de Century 21. Ouais, déjà, il y a les deux qui sont un petit peu au même niveau. Et ensuite, lorsque vous progressez et que vous avez vraiment maîtrisé les choses, là, dans ce cas-là, c'est Xavier. Voilà, c'est directement, les gens, ils font abstraction du réseau. Tu peux travailler pour un tel ou un tel, ça pose aucun problème. Tu peux même monter ta propre structure du moment que tu as dépassé ce stade-là. Et là, les gens décident de travailler avec toi pour tes propres qualités à toi. Et c'est vers ça que moi, je veux t'emmener concrètement à travers ces programmes de formation. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à liker cette vidéo, je t'invite à partager cette chaîne dédiée à l'immobilier autour de toi et je t'invite à t'inscrire pour accéder au kit de démarrage pour concrètement te lancer dès maintenant dans ce formidable métier qui est la transaction immobilière. Donc je te donne rendez-vous de l'autre côté. À bientôt. Ciao, ciao.